Par ici, attrapez-le. Qui êtes-vous? Ne dis rien. S'ils nous entendent, tu es mort. Il est empoisonné. Cherchez partout, il n'est pas loin. Aidez-moi! C'est notre pendentif de jade ancestral. Celui qui le portera sera l'épouse du PDG du groupe Solaris. Ce sera ma femme. Bonjour, Monsieur Morel. Bonjour, Monsieur Morel. Madame Morel vous attend à 15h pour un rendez-vous arrangé. C'est le 9e ce mois-ci. Je l'ai dit, celle avec notre pendentif ancestral sera ma seule femme. Ça fait 6 ans. Vous n'arrivez pas à la trouver? M. Morel. Votre rencontre avec madame, c'était il y a 6 ans. Vous n'avez pas vu son visage. On a trop peu d'indices. C'est impossible de la retrouver. Alors continuez de chercher. Mobilisez tout le groupe Solaris. Les 140 000 employés la chercheront. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Papa, Comment m'as-tu appelé? tu es mon papa? C'est le gage que papa a donné à maman. C'est Le pendentif ancestral des Morel. Comment t'appelles-tu? Où est ta mère? Je m'appelle Louis Garnier. Ma mère s'appelle Élise Garnier. Papa, je suis venue te demander de l'aide. De l'aide? Qu'arrive-t-il à ta mère? Elle a des ennuis? Ma tante nous déteste, maman et moi. Elle la force à un rendez-vous arrangé. J'invite la sauver avec moi. quoi? Thomas, en voiture. Allons chercher madame. C'est vous, le rendez-vous de mon fils. Élise Garnier. Je n'ai pas de temps à perdre. Écoutez-moi bien. Si vous voulez épouser mon fils, il faudra une dot de 20 000 euros. Et une maison à 200 000 euros, c'est la condition. Votre fils est en or ou quoi? Pour être si cher. Vous... Maman, elle... Comment osez-vous? Mon fils est un vrai trésor. Et puis, écoutez, on peut oublier la dot. Débarrassez-vous de votre enfant. Mon fils ne sera pas le pigeon de service. C'est ça. Impossible. Cherchez quelqu'un d'autre. Hé! Ne soyez pas si ingrate. Écoutez-moi bien. Vous êtes une mère célibataire. Abandonnez ce bâtard. C'est pour votre bien. C'est vrai. À mon avis, tu aurais dû m'épouser plus tôt. Et me donner un beau gros bébé. Lâchez-moi! Maman, elle m'a frappé. Petite garce. Tu oses frapper mon fils? Tu cherches la mort. C'est vous qui la cherchez. C'est vous qui la cherchez. Louis Garnier. Qui vous a permis de la toucher? Qui êtes-vous? Papa est si classe. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Sachez seulement, vous n'avez pas le droit de leur dicter leur conduite. Je vous donne 3 secondes. Dégagez d'ici. Et pourquoi? Pourquoi devrions-nous partir? Vous êtes qui pour cette garce? Et son bâtard. Comment osez-vous l'insulter? Excusez-vous auprès de Louis. Tu frappes ma mère? 2. Mon fils. Ça va? 3. Fils, on y va. Ce sont des voyous, partons! Louis Garnier, je t'avais dit de rester chez mamie. Comment m'as-tu trouvé? J'ai trouvé papa. Louis, arrête tes bêtises. Excusez-moi, monsieur. Mon fils n'a jamais eu de père. Il a toujours voulu en avoir un. On dirait qu'elle ne se souvient pas de moi. Et le père de l'enfant? Il est mort. Mort? Pour nous avoir abandonnés. Il est mort. Cependant, monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on se connaît? Sur un site de rencontre, j'ai vu votre profil. Et vous m'avez beaucoup plu. Vraiment? Mais un homme comme vous, avec des gardes, sur un site de rencontre? Des gardes? Quels gardes? Ce sont les agents de sécurité d'ici. Oui, nous sommes la sécurité. Ce monsieur a signalé un incident. Nous sommes venus vérifier. Puisque tout va bien, nous allons y aller.
Il est probable qu'Élise ait tenté de me retrouver. Il doit y avoir un malentendu. C'est pour ça qu'elle est distante. Je dois cacher mon identité pour l'instant. Vous n'êtes pas blessé? Non, ça va. Merci pour tout à l'heure. Alors, asseyons-nous pour discuter. Non, je ne cherche plus de rendez-vous. Je ne veux plus que Louis souffre. Je ne le laisserai pas souffrir. Je veux dire, je suis prêt à être son père. Je suis prêt à vous accepter. Ça ne vous dérange pas? Vous? Avez-vous un problème de santé? Vous ne pouvez pas avoir d'enfant? Non, je n'ai aucun problème. Mais ma famille me presse de me marier. Je ne veux pas les inquiéter. Si ça ne vous dérange pas, asseyons-nous pour discuter. Je me présente. Je m'appelle Adrien Morel. Je suis un simple ingénieur chez Groupe Solaris. Bonjour, je suis Élise Garnier. Et voici mon fils, Louis. En général, avec Louis, nous vendons à l'étal pour vivre. Mais l'argent que nous gagnons suffit à nos besoins. Bonjour Louis. Bonjour, bel homme. Pour être honnête, je l'ai déjà dit sur le site de rencontre. J'ai vu votre profil. Si vous êtes d'accord, nous pouvons enregistrer notre mariage civil. Je vous offrirai un foyer. Maintenant? Allez, rapprochez-vous. Souriez, voilà, parfait. 3, 2, 1. Je me suis mariée avec un homme que je viens de rencontrer. C'est fait? Super, j'ai un papa. Élise Garnier, Louis Garnier. Pendant ces 6 années, vous avez trop souffert. À partir de maintenant, chaque seconde, je vous protégerai. Je ne vous décevrai plus jamais. Ah, au fait, monsieur Morel, votre visage me dit quelque chose. On ne se serait pas déjà vu? Je ne crois pas. C'est sans doute mon visage banal. Vous êtes si séduisant. Comment ça, banal? Vous êtes plutôt drôle? Ténèse. C'est pour vous. J'espère que ça vous plaira. Une bague? Vous avez même préparé ça? Elle est magnifique. Mais elle a l'air très chère. Pas tant que ça, juste une petite somme. Merci beaucoup. Je l'adore. Élise Garnier, je sais que seul d'élever Louis a été dur. Désormais, je suis là. Je resterai toujours avec vous. Il va pleuvoir. Maman, tu n'oublies rien? Ah oui, notre stand. À bientôt, monsieur Morel. Louis, dépêchons-nous. Louis, tiens-toi bien. M. Morel. Préparez-moi un appartement plus modeste. Une voiture ordinaire aussi. Trouvez où ma femme a son stand. Bien, allons-y. La dette que j'ai envers eux, je la rembourserai lentement. Louis Garnier, maman va t'abriter de la pluie. Mettez l'enfant à l'abri, je m'occupe du reste. Montez, je vous ramène. Mes vêtements sont sales. Je vais salir votre voiture. Vous êtes plus important. Oh, monsieur Morel, merci pour aujourd'hui. Essuyez-vous vite. Merci. Au fait, où est-ce que je dors ce soir? Dormir? Vous voulez dire que vous restez ici ce soir? Oui. Maman, Monsieur Morel,
Il se fait tard. Vous devriez rentrer vous reposer. Élise Garnier, cette fois, je ne te lâcherai plus. Maman, J'arrive! M. Morel. M. Morel. M. Morel. M. Morel, je vous ai enfin trouvé. Il y a un dossier urgent à l'entreprise. Vous devez vous en occuper. Je ne rentre pas ce soir. Faites-moi livrer les documents. Je les lirai dans la voiture. Vous ne rentrez pas? Monsieur Morel, il pleut si fort. Vous allez rester en bas pour veiller sur eux toute la nuit? Pendant toutes ces années, je leur ai fait trop de mal. Pas seulement une nuit. Même veiller sur eux jour et nuit ne suffirait pas. Mais, monsieur Morel... C'est bon, ça va. Tu peux rentrer. M. Morel! M. Morel! Allons-y. Avec cette pluie, j'espère qu'il ne leur arrivera rien. Pourquoi es-tu si chaud? Tu as de la fièvre? Plus de batterie, c'est pas vrai. Louis, n'aie pas peur. Maman t'emmène à l'hôpital. Adrienne Morel. Élise Garnier! 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 Louis Garnier! Louis, tiens bon! Louis Garnier! M. Morel. Donnez cet ordre. Mobilisez toutes les ressources médicales disponibles 24 heures sur 24. Je ne tolérerai pas que ma femme et mon fils courent le moindre risque. Bien. Élise, je suis désolé. Pendant ces 6 ans, tu as élevé Louis seul. Ça a dû être si dur. Je suis là maintenant. Je ne vous laisserai plus souffrir. Louis Garnier. Louis Garnier. Louis Garnier. Élise, tu es réveillée? Où est Louis? Où est Louis? Ne t'inquiète pas. La fièvre de Louis est tombée. Il se repose dans le lit d'à côté. C'est plutôt toi, la nuit dernière, tu étais brûlante. Même les médecins ont eu peur. Merci de t'être occupé de moi. C'est mon devoir. Après tout, ça fait si longtemps que personne n'a pris soin de moi. Peut-être que l'homme d'autrefois ne vous a pas abandonné. Tu défends ce salaud? Bien sûr que non. Je veux dire, cet homme est un enfoiré. Sans lui, tu n'aurais pas souffert. Tu n'es pas ce salaud. Pourquoi es-tu si tendu? Bon, ta fièvre vient de baisser. Repose-toi encore un peu. maman, qu'est-ce que vous faites? Maman, pourquoi tu es toute rouge? Papa t'a fâché? Louis, ne dis pas de bêtises. Je vais prendre un appel. D'accord. Papa, maman adore les gâteaux. Quand elle est en colère, achète-lui un gâteau. Tu m'apprends. Comment amadouer ta mère? C'est notre secret. Papa gardera ton secret. Repose-toi encore un peu. Je vais voir ta mère. Allô? Élise Garnier. Demain, c'est mon anniversaire. Tu dois venir avec Louis Garnier. Grand-mère t'attend. Je ne pense pas venir. Grand-mère, c'est bien. Tu ne t'entends pas avec la famille. Tu as peur qu'il t'embête. Ne t'inquiète pas, je serai là demain. Tu dois absolument venir. Grand-mère t'attend. Oui, oui, grand-mère. Dois-je en parler à Monsieur Morel? Élise Garnier? J'ai tout entendu. Alors, tu y vas? J'ai une urgence au bureau demain.
Mais ne t'en fais pas. Vas-y avec Louis Garnier. Dès que j'ai fini, je vous rejoins. D'accord. Je vais prévenir Louis Garnier. Thomas Dubois. Demain, nous irons au banquet. Prépare-moi un cadeau adéquat. Quel salon VIP! Ça a dû coûter une fortune. C'est vrai, de toute ma vie, c'est la première fois. Je vois un endroit si luxueux. Mon oncle, ma tante, ce salon, c'est mon Gabriel Courtois qui l'a réservé. Il a bien gagné sa vie ces temps-ci. Ce n'est rien du tout pour lui. Notre Camille Garnier a du flair. Elle a trouvé un fiancé si brillant. Pas comme certaines, mères célibataires. Elles font honte à la famille. C'est vrai. Et pour l'anniversaire de grand-mère, elle arrive en retard. Quel manque de respect. Hey, Élise Garnier, pourquoi a-t-elle amené ce bâtard? Elle l'a amené avec elle. Oh! Heureusement que Gabriel Courtois l'a quitté pour Camille. Sinon, qui sait combien de fois il aurait été trompé. Une fille comme elle ne mérite pas mon Gabriel. Un homme aussi parfait, ce n'était pas une rupture. C'est Gabriel Courtois qui l'a jeté. Je n'en reviens pas, Élise Garnier. Tu n'as vraiment aucune fierté. Je te jette et tu me suis jusqu'ici. Tu es vraiment collante. Gabriel Courtois, ton narcissisme a des limites. Je suis là pour grand-mère, pour son anniversaire. Pousse-toi. Tu fais la maline avec ton bâtard? Et tu oses être arrogante? Et si je ne bouge pas, tu vas faire quoi? Élise Garnier. C'est mon fils. Ce n'est pas un bâtard. Si tu répètes ça, je t'arrache la langue. Ce n'est pas un bâtard? Alors fais venir son père, qu'on voit un peu. Alors, tu n'oses pas ou il n'existe pas? Méchante femme. J'ai un papa. Je l'appelle tout de suite. Il va te donner une leçon. Voilà les finances de notre société pour le mois dernier. Allô? Papa, maman se fait embêter. Viens vite. Quoi? J'arrive tout de suite. Attendez-moi sagement. Annoncez à tout le monde que tout est suspendu. Je dois me rendre immédiatement au banquet de la grand-mère d'Élise. Oui. Mon papa arrive. Il ne vous laissera pas faire. Tu veux dire qu'Élise t'a trouvé un faux père? Vu votre situation, vous avez trouvé un pigeon de service? Élise Garnier, que fait ton mari dans la vie? Pourquoi ne l'as-tu pas amené? Présente-le-nous. J'imagine qu'il n'est pas présentable. Mon papa est très fort. Il travaille pour le groupe Solaris. Le groupe Solaris est à Rivemeur l'entreprise la plus puissante. Alors fais-le venir vite. Qu'on fasse sa connaissance. Assez. Le groupe Solaris est puissant. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec elle? N'allez pas croire que son mari est le PDG de Solaris. Vu sa situation, j'imagine que elle n'a pu trouver qu'un agent de sécurité moche et pauvre. L'autre Camille Garnier a raison. Sinon, pourquoi Élise Garnier ne nous montrerait-elle pas son mari? Il doit être trop laid pour être vu. Il n'a même pas dû pouvoir entrer. La sécurité l'a pris pour un mendiant et l'a jeté dehors. Qui a été jeté dehors? Ça va, Élise Garnier? Papa, tu es enfin là. C'est donc Louis, le mari d'Élise. Il est si beau. Il a l'air plus impressionnant que le fiancé de Camille. Vous êtes aveugle ou quoi? Ce type n'a que son apparence. Ce n'est qu'une belle coquille vide. Comment peut-il se comparer à Gabriel? Gabriel est un partenaire du groupe Solaris. Rien que pour ça, il ne lui arrivera jamais à la cheville. Exactement. Je signe mon contrat avec Monsieur Lefebvre du groupe Solaris. Une fois ce contrat signé, moi, Gabriel Courtois, deviendrai l'un des hommes les plus importants de Rivemeur. Gabriel, surveille ton langage. Élise, laisse-moi faire. Tu dis que tu signes avec Monsieur Lefebvre? Tu connais aussi Monsieur Lefebvre? Si tu le connais, tu devrais. Ce contrat, tu ne le signeras pas. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui le dis. Tu dis que je ne signerai pas? Tu te prends pour le PDG de Solaris? Un seul mot de toi et ma carrière est finie? Monsieur Lefebvre arrive.
Tu vas voir ce que ça fait de se faire humilier. Groupe Solaris. M. Lefebvre. M. Lefebvre, vous venez pour le contrat? Gabriel Courtois, votre conduite est indigne. Notre collaboration avec vous est annulée. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Annuler le contrat? Non, monsieur Lefebvre, reconsidérez. Gabriel Courtois, réfléchissez à vos actes. Élise, on s'en va. Louis, on part aussi. Gabriel, qu'est-ce qu'on fait? Pas de panique. À la réunion des anciens élèves, je prendrai ma revanche. M. Morel. Comment saviez-vous que Monsieur Lefebvre annulerait le contrat avec Gabriel? Vous ne seriez pas. Oh, peut-être que mon patron a découvert le comportement odieux de Gabriel. Vraiment? Je n'en suis pas sûre. Ton patron n'est pas un saint. Oui, tu as raison. Rentrons à la maison. Attends, on va bien rentrer à la maison. Mais une autre maison. Une autre maison? On est mariés depuis un moment. Il est temps que je te montre là où je vis. Quoi? Tu as peur de venir? Allons-y. Ce n'est pas si terrible. Papa, maman, vous allez vous faire un bisou? Hein? Ne dis pas de bêtises. Mets vite ton casque, toi aussi. On rentre à la maison. En route? On est arrivé. Voilà. C'est le quartier chic de Rivemer. Un appartement ici coûte une fortune. Tu as pu acheter un appartement ici? Une fortune? Ce n'était pas si cher à l'époque. C'est mon patron qui a développé tout le projet immobilier. Il m'en a gardé un de côté. Un homme comme ton patron ne serait pas si gentil avec toi. Il a sûrement une idée derrière la tête. Fais attention. Peut-être que je peux lui apporter quelque chose en retour? Il ne pense qu'au profit. C'est pour ça qu'il est bon avec moi. C'est vrai. Montez Louis d'abord. Je vais garer la voiture. D'accord. Allô, grand-mère? J'étais bien au banquet, mais j'ai eu un imprévu. J'ai dû partir plus tôt. Ne t'en fais pas, ma chérie. J'ai organisé ce banquet pour que toi et Louis, vous vous amusiez un peu. Écoute, Élise, je viens te voir maintenant. Envoie-moi ton adresse. Aïe, aïe, aïe! Au secours! À l'aide! Attention! Grand-mère, ça va? Oui, ça va. Ça va. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie? Ce jeune homme est formidable. Il est si beau. Et si gentil. Il irait si bien avec Maëlys. Ils sont faits l'un pour l'autre. Jeune homme, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Ma petite fille. Elle est tellement belle et elle a un cœur en or. Quand je vous vois tous les deux, vous êtes parfaits ensemble. Elle habite juste là, en haut. J'allais justement la voir. Madame, je suis marié. Laissez-moi vous raccompagner. Mais pour la petite amie, non merci. Vous? Si vous voyez ma petite fille, vous ne l'oublieriez jamais. Madame, je suis vraiment marié. Et ma femme est très belle, parfaite. Il n'y a qu'elle dans mon cœur. Je n'accepterai jamais personne d'autre. M. Morel? Grand-mère? Vous vous connaissez? Grand-mère? Vous vous connaissez? Grand-mère, la petite fille dont vous parlez. C'est ma femme. Oui, grand-mère. C'est lui que j'ai épousé. Votre gendre par la petite fille, Adrien Morel. Toi? C'est toi, mon gendre? Oh, c'est merveilleux! C'est chez nous ici. Entrons pour en parler. C'est parfait! Alors, vous deux, où en êtes-vous? Où en être? On vient de se marier, grand-mère. Justement, vous êtes mariés. Il faut passer à l'étape suivante. Mon gendre, dis-moi, le grain de beauté sur sa cuisse, il est comment? Je sais! Espèce de petit malin,
Je demande à ton oncle Adrien. S'il le sait, tu auras une petite sœur. Vraiment? Maman. Donne-moi une petite sœur. Grand-mère. Bon, d'accord. Je ne dis plus rien. C'est à vous deux de décider. Je finis arrière-grand-mère. Je vais coucher Louis. D'accord? Laissons ta maman et ton oncle te faire une petite sœur. Oui, oui. Allons-y. Grand-mère, Louis. Combien de chambres y a-t-il ici? 2 chambres. Il n'en reste qu'une de libre. Où est-ce qu'on dort alors? On dort ensemble. Non, je ne suis pas prête. Je plaisantais. Tant que tu ne seras pas prête, je respecterai tes décisions. Ce soir, je dors sur le canapé. Il faut juste que grand-mère ne le sache pas. Alors c'est ça, être marié? Ce n'est pas si mal finalement. Toi alors, Élise, tu te maries sans me le dire? Ne suis-je plus ta meilleure amie? Tout s'est passé si vite. C'est de ma faute, désolée. Alors, dis-moi, qui est ton mari? Comment a-t-il réussi à te séduire? C'est quelqu'un de très simple, mais il est vraiment bien. Alors, présente-le-moi vite, je veux le rencontrer. Au fait, demain, c'est la réunion des anciens du lycée. Amène-le avec toi. Je viens d'apprendre que la réunion est organisée par Gabriel Courtois. Alors je ne viendrai pas. Mais non! Notre ancien prof principal a demandé à te voir. Tu l'aimais bien, non? Pas juste lui dire bonjour. D'accord. On lui dira bonjour et on partira. Et grand-mère? Elle est rentrée avec l'enfant. Elle a dit de nous laisser profiter d'un moment à 2. Madame Morel, dites-moi, comment allons-nous en profiter? J'ai une réunion d'anciens élèves. Je ne peux pas rester avec toi. J'y vais. Elle s'enfuit dès qu'on est seul. Pour que ma femme m'accepte, je dois encore faire des efforts. Thomas Dubois, trouve où est ma femme. Elle est à une réunion d'anciens. Vous n'avez pas changé, professeur. Ah, Prophète Martin. Ça fait si longtemps. Prophète Martin. Oh, mais c'est Gabriel Courtois, de toute notre promo. C'est toi qui as le mieux réussi. J'ai entendu dire tu gagnes une fortune et tu bosses avec le groupe Solaris. Incroyable. On est entre amis. Pas besoin de tout ça. Ces retrouvailles, c'est moi qui organise. Alors ne vous inquiétez pas. Toutes les consommations, c'est pour moi. bravo! Waouh! C'est bien, Gabriel Courtois. Quelle générosité! Tiens, Élise Garnier. Élise Garnier est arrivée. Hé, ne reste pas planté là. Assieds-toi. Viens. Assieds-toi, vite. Attends, Élise Garnier. C'était la reine du campus, non? Gabrielle est même sortie avec elle. Maintenant. La copine de Gabriel, c'est ma cousine, Camille Garnier. Dommage. Camille n'a pas pu venir ce soir. Quant à votre reine du campus, elle vend à l'étal au marché. Sérieux? Je me souviens, Élise Garnier avait gagné un grand prix de design à l'école. Comment a-t-elle pu tomber si bas? J'imagine qu'aujourd'hui, elle est venue supplier Gabriel. Supplier Gabriel, elle n'en est pas digne. Gabriel Courtois est maintenant très bien sa vie. Il n'est pas du tout de ton monde, qu'une minable comme toi peut atteindre. Comment oses-tu l'insulter? Clara, n'exagère pas. Oh, le dîner de ce soir, c'est pour vous impressionner. Commandez ce que vous voulez. Toute la table. C'est moi qui régale. Allez-y. Élise Garnier, ton mari fauché, n'a sûrement pas les moyens de t'amener dans un endroit si chic. Tu devrais peut-être l'inviter pour qu'il voie ça. Gabriel Courtois. Tu n'as pas retenu la leçon? Au banquet de grand-mère, l'humiliation, ça n'a pas suffi, on dirait. Élise, arrête ta comédie. La dernière fois, c'était un hasard. Tu ne crois quand même pas que ton mari fauché aura toujours autant de chance. Oh là là. On dirait que notre reine du campus est déjà mariée. Pourquoi ne l'as-tu pas amenée? On aurait bien voulu le voir. Élise Garnier,
Allez, appelle-le vite. Tout le monde est là, justement. Il travaille pour le groupe Solaris. En ce moment, il est. Hé, Élise, ne cherche pas d'excuses. C'est pas plutôt que ton mari a trop honte pour venir. Qui a dit que je n'osais pas venir? Élise Garnier. Désolé, je suis en retard. Tiens, c'est la première fois que tu viens dans un endroit aussi chic. Prends ce que tu veux, n'hésite pas. C'est Gabrielle Courtois qui invite. Wow! Alors, je ne me prive pas. Ne t'inquiète pas, je suis là. Élise, ton mari ne pourra sans doute jamais s'offrir un repas ici. Regarde-moi cette allure de minable. Vous allez bien ensemble. Ça te regarde? Comme si tu pouvais te le permettre. Servez-moi une bouteille de ça. Quel provincial. Venir dans un lieu pareil pour boire de l'alcool blanc. Laissez-le commander. Même 10 bouteilles, ça me va. Vous êtes sûr? Servez-moi. Aujourd'hui, je vais vous en mettre plein la vue. Vous allez voir ce qu'est un riche. Monsieur, une fois commandé, ce n'est ni repris ni échangé, et il faut payer d'avance. Vous en voulez vraiment 10? Ouvre bien tes yeux. Et regarde bien. Je suis un habitué ici. Tu crois que je n'ai pas les moyens? Serre-moi ça maintenant. Bien sûr, veuillez payer d'abord. Ça fera 250 000 €. Combien? 250 000 €. Le prix de cette bouteille est de 25 000 €. Vous en avez pris 10. Donc 250 000 €. Putain, tu me cherches? Tu veux m'arnaquer avec ce prix? Gabrielle, t'as pas honte? C'est toi qui as dit que 10 bouteilles, c'était pour toi. Et maintenant, arrête de jouer les riches. Qui ose faire du scandale ici? Monsieur Bernard, il y a un resquilleur. Il ne veut pas payer. Ce sont eux qui cherchent les ennuis. 10 bouteilles sans payer. Arrêtez-les. Élise, cette fois, voyons si tu auras encore autant de chance. On verra si on vient encore t'aider. Monsieur Morel? Monsieur Bernard. Je ne savais pas que c'était ton hôtel. Ne révèle pas mon identité. Oh, Monsieur Morel, quel hasard, puisque c'est vous qui avez commandé, ne payez rien, c'est offert. Considérez ça Comme pour vous remercier de m'avoir sauvé. Quand as-tu sauvé un homme si important? J'ai racheté l'hôtel. Et je l'ai sorti de la crise. Ça revient à lui sauver la vie. C'était il y a longtemps. On en parlera à la maison. Il me semble que j'avais pris une carte de membre à 50 cents. C'est bien chez vous, non? Oh. Oui, c'est exact. Alors, réservez-moi votre plus beau salon VIP. Je veux offrir à ma femme un dîner pour son prof et ses amis. Bien. Je m'en occupe tout de suite. Attends une seconde. Adrien, pas la peine de t'en dépenser. Ce n'est rien, Élise. La carte va bientôt expirer. Autant en profiter. D'accord. Professeur Martin et chers amis, veuillez me suivre dans un autre salon. La réunion continue. Quant à vous, inutile de venir. Pour ne pas gâcher à nouveau cette belle réunion, vous êtes indésirable. Oui, allons-y vite. Je n'ai jamais vu le salon VIP d'ici. J'ai entendu dire que seuls les puissants y ont accès. C'est grâce à Élise, cette fois. Des gens comme nous peuvent enfin le découvrir. Allons-y. Gabrielle, et nous? Dégagez. Fichez le camp. Adrien Morel, Élise Garnier, vous me le paierez. Monsieur, vous n'avez pas encore payé. Les 10 bouteilles plus le repas, un total de 256 000 €. Comment réglez-vous? Comment ça, l'addition? L'alcool n'était pas offert? Notre patron a appris que vous aviez poussé Monsieur Morel à commander et que vous invitiez tout le monde. C'est donc à vous de payer. Alors je n'en veux plus, c'est tout. Désolé, monsieur. Je vous ai prévenu dès le début. Commandez, c'est ni repris ni échangé. Aujourd'hui, je refuse de payer.
Vous n'allez pas me forcer à payer. Humph, la sécurité. Monsieur, qu'est-ce que vous disiez? Je n'ai pas bien entendu. Non, rien. L'addition, SVP. Ce repas m'a coûté la moitié de mes économies. Élise Garnier, tu vas voir. Adrien, merci beaucoup pour ce soir. La soirée était géniale. Je suis ton mari. Tu n'as pas à me remercier sans cesse. Allez, tu devais vendre à l'étal? Je t'accompagne. Oui. Approchez. Élise, repose-toi un peu. Laisse-moi faire. D'accord. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Moi aussi. Hé! Les hommes n'ont aucun goût. Faites-moi confiance. Celui-ci, je pense qu'il te va parfaitement. Regarde. C'est vrai, c'est mieux que l'autre. Vous êtes en couple, n'est-ce pas? Ah. Les mecs bien sont toujours pris. Mademoiselle, vos bijoux sont vraiment magnifiques. Et en plus, ils ressemblent beaucoup à ceux d'un créateur confidentiel que j'adore. C'est très similaire. Ce créateur est très connu à l'international. Mais il est si mystérieux. Personne ne l'a jamais vu. C'est un honneur. C'est payé. Parfait. Bon, on y va. On reviendra. Elle doit adorer le design. Pourquoi n'a-t-elle pas continué? Élise Garnier. Mamie m'a dit que quand tu étais étudiante, tu as gagné un prix de design. Pourquoi n'as-tu pas continué dans cette voie? C'était il y a si longtemps. Et avec mon niveau d'études, quelle agence de design voudrait de moi maintenant? Le groupe Solaris, je crois, recrute des créateurs de bijoux. Tu devrais tenter ta chance. Non. Jamais je n'irai au groupe Solaris. Élise Garnier. Je sais ce que tu détestes, le PDG du groupe Solaris. Mais le design, c'est ton rêve. Et le groupe Solaris est l'endroit où tu peux le réaliser. Personne ne devrait t'empêcher de réaliser tes rêves, n'est-ce pas? Tu as raison. Je ne vais pas, pour un salaud, renoncer à mon rêve. Il ne le mérite pas. OK, j'irai essayer demain. Salaud ou pas, l'important, c'est qu'elle soit heureuse. Tu dois avoir faim? Je vais t'acheter à manger. Allô, Thomas Dubois? Demande au RH de publier une offre pour un créateur de bijoux. Précise que le niveau bac suffit. Bien, Monsieur le Président. Je te laisse. Mon mari est là. Je te rappelle. Tu es rentré. Louis Garnier dort? Oui? Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour toi. Essaie-le. Pourquoi tu souris? Ça ne te plaît pas? Si, j'adore. À tel point que ce moment, je l'ai imaginé un nombre incalculable de fois. Pourquoi tu me regardes comme ça? Sèche-toi les cheveux d'abord. Tu vas attraper froid. Si seulement ça pouvait durer pour toujours. Je vais me les sécher. Je vais prendre ma douche, alors. Allô, Thomas? Demain, pour l'entretien des bijoux, supervise-le personnellement. Je ne peux pas m'y montrer. Bien, Monsieur le Président. Élise Garnier est là, c'est à votre tour. Bonne chance. Le résultat importe peu. Ce qui compte, c'est de ne pas décevoir Adrien Morel. Il a confiance en moi. Allez, courage, j'arrive. Bonjour, messieurs, dames. Voici mon CV, je vous laisse le consulter. Élise Garnier, 25 ans, niveau bac. Oui, j'ai le bac, mais j'ai. Mais que font les RH? Faire venir des cas comme ça en entretien. Au suivant. Hé, attendez. Votre annonce précisait niveau bac requis?
Et vous n'avez même pas regardé mes créations. Vous osez dire que je suis nulle? Juste pour mon diplôme? Ça ne vaut rien. Une pile de papier. Appelez la sécurité et mettez cette personne dehors. Qui oserait? Monsieur Dubois, que faites-vous ici? Monsieur Morel a des instructions? Bon d'incompétent aveugle. La prochaine fois, indiquez clairement vos critères. Ce n'est pas parce qu'on a peu de diplômes qu'on accepte d'être traité de nul. Ce n'est pas parce qu'on a peu de diplômes qu'on accepte d'être traité de nul. Hé, Mademoiselle Garnier, attendez, s'il vous plaît. Oh. Je viens de voir vos créations. Elles sont remarquables. Notre entreprise a besoin d'une créatrice comme vous. Vous voulez dire que... Félicitations, vous êtes embauché. Vous pouvez commencer dès demain. Ce n'est pas une blague? Absolument pas. Vous avez un talent fou. Merci. Bande d'incompétents aveugles. Si j'étais arrivé plus tard, ils auraient viré la femme du patron. Vous êtes tous les trois renvoyés. Faites vos cartons et partez. Pourquoi, Monsieur Dubois? Parce que vous jugez les gens. Des gens comme vous ne méritent pas de travailler ici. Il faut que je le dise à Adrien. Il sera tellement content pour moi. Chérie, j'ai eu l'entretien. Réjouis-toi pour moi. Vraiment? C'est génial. On fait ça ce soir. Où es-tu? Je viens de te chercher. Je suis là, je descends te voir. Le PDG arrive aujourd'hui. Tu as entendu? Tu crois qu'on aura la chance de le voir? Ne rêve pas trop. C'est Adrien Morel. Des petites gens comme nous n'ont aucune chance de le voir. Le nom de votre PDG, c'est? Attendez. Comment s'appelle votre PDG? Adrien Morel. Adrien Morel? Et est-ce qu'il est marié? Bien sûr que non. C'est le célibataire en or. Pourquoi? Il te plaît aussi? Non, je suis déjà mariée. Ah, c'est juste une coïncidence, heureusement. Ouf, ce n'est pas le même Adrien. Ce genre de salaud, je t'attends devant ton bureau. Monsieur Morel. Monsieur Morel, un instant, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Morel, enfin. Enfin, je vous rencontre. Non, pas de Monsieur Morel. Appelez-moi Adrien, ça ira? Élise, va t'asseoir. Je lui parle 2 minutes. D'accord. Cet homme porte un costume sur mesure. À Rive-Mer, seules les grandes familles peuvent se le permettre. Quelqu'un de si riche, pourquoi est-il si soumis devant Adrien Morel? Je vous laisse. Salut. Vas-y, à plus tard. Adrien Morel. Cet homme riche, tout à l'heure. Pourquoi était-il si amical avec toi? Avoue tout, sois sympa. Résiste et ça ira mal. On dirait qu'Élise Garnier rejette encore ma véritable identité. Elle ne doit surtout pas le découvrir. L'an dernier, lors d'une affaire, j'ai sauvé sa femme et son enfant. Il a toujours voulu me remercier avec de l'argent. Élise, après manger, on va faire les magasins? Je n'ai plus rien à me mettre. Je porte toujours les mêmes tenues. D'accord. J'achèterai aussi pour Louis. Élise Garnier. C'est la première fois que je suis mari et père. Si je fais quelque chose de mal, dis-le-moi, s'il te plaît. On trouvera une solution ensemble. Pourquoi es-tu si sentimental tout à coup? La vie, ce n'est pas comme les affaires. Allez, mange. Élise Garnier, espèce de garce. Tu m'as humilié devant mes amis la dernière fois. Et toi, tu te la coules douce. Tant que je suis là, ne rêve pas. Tu ne seras jamais heureuse. D'accord. Je vais payer. OK. Tiens. Élise Garnier, Rive-Mer est si grande, et je te trouve ici. Tu essaies de me croiser par hasard? Gabriel Courtois, tu n'apprends donc jamais? Dégage. Écoute-moi bien, Élise Garnier. Puisque tu aimes jouer à Suis-moi, je te fuis. Je te donne une chance. Divorce de ce pauvre type et deviens ma maîtresse.
Je pourrais même envisager d'aider qu'à élever cet enfant à charge. T'es malade ou quoi? Si tu as du temps à perdre, lave-toi la bouche au savon. Arrête de me dégoûter. Arrête-toi! Je te préviens, reste loin de ma femme. Je me demandais qui c'était. Ah, c'est le pigeon de service. Cette traînée qui est passée entre plusieurs mains, il n'y a qu'un idiot comme toi pour la traiter comme un trésor. Tais-toi! Mes dents! Je te le dis, avec mes relations, si tu me touches, attends-toi à de gros ennuis. Et à ce moment-là, Élise Garnier sera à moi. Gabriel, la ferme! Un homme comme toi, qui dit des ordures et diffame les femmes, porte malheur partout où il va. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens une dernière fois. Si tu oses la salir encore, je te ferai disparaître de Rive-Mer. Allons-y. Oui. Élise Garnier. Je vais trouver quelqu'un pour te régler ton compte. Et ton mari minable. Tu as frappé Gabriel Courtois. Vu son caractère, il se vengera, c'est sûr. Je suis ton mari. Te protéger est mon devoir. Et puis c'est lui qui a commencé à vous insulter, toi et Louis. Je ne pouvais pas le supporter. Tu es ingénieur. Tu ne comprends pas le monde des riches. C'est très compliqué. Cette histoire ne sera pas si simple. Ne t'inquiète pas. Même si Gabriel cherche des ennuis, j'ai quelques amis très influents. Adrian Morel, quelqu'un veut qu'on ait une discussion avec toi. Viens avec nous. Attendez! Qu'est-ce que vous faites? J'ai déjà appelé la police. Ne t'en fais pas, Élise. Il ne m'arrivera rien. Attends-moi sagement à la maison. Je serai rentré sain et sauf ce soir, au plus tard. Mais... Fais-moi confiance. Rentre chez toi. Non, Monsieur Morel a fait ça pour moi. Je dois trouver un moyen. Oh! Élise Garnier. On dirait que mes hommes ont déjà emmené ton mari, ce minable. Gabriel Courtois, tu es méprisable. Élise Garnier. C'est ton mari minable qui m'a frappé le premier. Œil pour œil. Dis-moi, combien d'argent veux-tu? Combien? L'argent ne peut qu'apaiser ma douleur physique. Mais si tu acceptes d'être avec moi, pour apaiser mon cœur, je pourrais envisager de le relâcher. Tu crois le mériter? Comment oses-tu me frapper? Élise Garnier. Cause de cette gifle? Même si ton mari se met à genoux pour me supplier, je ne le laisserai pas s'en tirer. Toute ta famille ne connaîtra plus jamais la paix. Voilà ce qu'il en coûte, grande héritière, pour m'avoir rejetée. Prépare-toi à récupérer le corps de ton mari. Hey! Allô? Je veux signaler un crime. Si le PDG du groupe Solaris se fait enlever par des voyous, que va-t-on dire? Où serait l'honneur des Morel? Allons-y. Tenez-le. Qu'est-ce que vous faites? Tu es devenu plus grand que moi. Merci, oncle Luc, d'être venu. Ne sois pas si formel, mon neveu. Je n'aurais jamais pensé que parmi mes hommes, il y aurait de telles ordures. Osez enlever mon neveu. Ne t'inquiète pas, je vais leur donner une bonne leçon. Oncle Luc, vos affaires internes, réglez-les vous-même. Mon père vous invitera à boire un verre. Salue ton père de ma part. Je vous laisse. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lève la tête. C'est toi? Comment tu as été libéré si vite? Tu as peur? Quand tu as insulté ma femme, tu n'avais pas peur? Quand tu l'as harcelée encore et encore, quand tu m'as provoqué, tu n'avais pas peur? Le plus triste, c'est que je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas su la saisir. Pardon, Monsieur Luc. Monsieur Luc! Ah! Gabriel Courtois, n'est-ce pas?
Tu vas en payer le prix. M. Luke. Chérie, te voilà enfin. Tu m'as fait si peur. Élise, je suis sale. On parlera après ma douche. Adrien Morel, je t'ai apporté ton pyjama. Pourquoi tu m'as fait entrer? Louis dort. Je ne veux pas le réveiller. Louis ne doit pas entendre ça. Qu'est-ce que Louis ne peut pas entendre? Élise Garnier, je t'ai inquiété. C'est ma faute. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Ah, c'est de ça que tu parlais. De quoi d'autre? Rien. Je voulais juste dire que tu m'as inquiété. Tu me dois une compensation. Quelle compensation veux-tu? Comment je pourrais savoir? Trouve quelque chose toi-même. Au fait, tu ne m'as toujours pas dit comment tu as été libéré. J'ai appelé la police. Je n'ai aucune nouvelle d'eux. C'est un ami bien placé. Il a des relations. Il a réglé ça. Ton ami est vraiment fort. Pour faire échouer les manigances d'un type comme Gabriel. On ne t'a pas demandé une énorme somme en dédommagement? Non. C'est mon ami qui a tout réglé. Je ne connais pas les détails. Bon, je suis de retour maintenant. Tu peux être rassuré. Va te reposer. Tu travailles demain. C'est vrai, c'est mon premier jour. Je ne peux pas être en retard. Thomas Dubois, comment s'est passée l'intégration d'Élise Garnier? Selon vos instructions, tout a été préparé pour madame. Un bureau individuel, au poste de designer. Quelqu'un l'accueillera demain. Et Gabriel Courtois? Son entreprise est en faillite. Son père a été arrêté. Sa mère est à l'hôpital. Gabriel Courtois est lui-même sur la liste noire des affaires de Rive-Mer. Ce genre de type est capable de tout. Fais-le disparaître de Rive-Mer. Bien, monsieur. Chérie, va travailler. On rentre ensemble ce soir. Oui. Blanche, belle, grande jambe. C'est bien l'épouse du patron. Mademoiselle Garnier, c'est ça? Je suis la responsable du design. Veuillez me suivre. D'accord. La direction est aux derniers étages. Notre PDG est au 30e. En tant que stagiaire, n'allez jamais dans ces étages. Comment peut-on voir le PDG? Le PDG est très occupé. On ne le voit jamais. Et puis, il a son ascenseur privé. Juste là. Morel? Qu'est-ce qu'il fabrique à la R&D? Incapable de signer un contrat. Allez, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi cet homme ressemblait tant à Monsieur Morel? Mais Monsieur Morel est juste ingénieur. Comment pourrait-il sortir de l'ascenseur privé du PDG? Laissez-moi vous présenter. Voici nos deux nouvelles designers. Bienvenue à elles. Bonjour, je suis Élise Garnier. J'espère que nous nous entendrons bien. Bien, retournez au travail. Oh là là. Salut, on y va. D'accord, salut. Rentrez bien. Oui, salut. Allô? Chérie, tu as fini? Je viens te chercher. D'accord. Ah, au fait, je voulais te demander quelque chose. C'est? Ah, c'est mon patron. Alors, Élise Garnier, tu avais une question pour moi? Qu'est-ce que c'est? Oui, je t'ai vu aujourd'hui. Quand ça? Quand j'ai commencé,
Je t'ai vu sortir de l'ascenseur privé du PDG. Oh, c'est parce que je... Laisse tomber, pas besoin d'expliquer. J'ai tout compris. Tu as compris? Oui. C'est sûrement ton patron qui trouve l'autre ascenseur trop plein. Alors il t'a autorisé à prendre le sien. Oui, c'est exactement ça. Comment tu es si intelligente? Ce n'est pas que je suis intelligente, c'est juste que, quand tu le dis, ton patron te traite vraiment bien. Adrian Morel, tu es si beau. Ton patron, il n'aurait pas un faible pour toi? N'importe quoi. Tu as trop d'imagination. Allez, rentrons à la maison. J'ai déposé Louis Garnier chez sa grand-mère. On peut avoir une soirée à deux. Je vais prendre une douche. Ok. Allô, Aurore? Alice, ma chérie, je t'ai envoyé un petit cadeau. Il arrive. Sois là pour le réceptionner. Quel cadeau? Pourquoi tout ce mystère? Le livreur est arrivé? Va vite le chercher et ouvre-le. Bonjour, votre colis signé ici. Merci. Aurore, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Mais enfin... Alice, ça fait un mois que tu es mariée. Et toujours rien? Il fallait bien que je vous aide un peu. Avec cette nuisette sexy, Je te garantis que ton mari... Ne quittera pas le lit ce soir. Pourquoi tu ne dis plus rien? Allô? Allô? tu as fini? J'y vais. En fait, j'attends avec impatience que tu m'empêches de quitter le lit. On dort dans le même lit? Pourquoi il ne bouge pas? Il ne ressent rien pour moi? Ou il a un problème? Adrian Morel, tu dors? Je dors. Tu mens. Tu ne parlerais pas si tu dormais. Réveille-toi, parle avec moi. Adrian Morel, si j'avais vraiment mis cette nuisette sexy, qu'est-ce que tu aurais fait? Elise Garnier. Tu essayes de me séduire? Non. Dors maintenant. Tu travailles demain matin. D'accord. Qui êtes-vous? Je cherche Adrien Morel. Vous êtes la femme d'Adrien Morel? Vous êtes. Je suis. C'est ma tante. Quoi? Non, la cadette. Ta cadette? Ah! Je suis sa tante cadette. Oh, quelle jolie fille! Première rencontre familiale. Faut pas faire mauvaise impression. Maman, que fais-tu là? J'ai appris que tu t'étais mariée. Ton père et moi avons pris le premier vol pour venir ici. Voir ma belle-fille et mon petit-fils. Où est mon petit-fils? Louis est chez son arrière-grand-mère. Élise et Louis ne savent pas encore qui je suis vraiment. Tu dois garder mon secret. Marché conclu. Tante, servez-vous, je vous en prie. Ah, non. Prenez du thé et des fruits. Bien, bien, bien. Ta peau claire. Une personnalité charmante. Une beauté naturelle. Je me demande où Adrien Morel a bien pu trouver une telle perle. Écoute-moi bien. Nous, les femmes, on doit être belles. Quand on a du temps, on fait du shopping, des spas. Quant aux tâches ménagères, on laisse ça à la femme de ménage. Ah! Non, mieux, on laisse ça à Adrien Morel. Ne vous en faites pas, tante. Je ne laisserai jamais Élise souffrir. Tante, Adrien et moi serons heureux. Tiens, cette carte noire, prends-la. Considère ça comme mon cadeau. De bienvenue dans la famille. Je ne peux pas accepter. Prends-la, Élise. Ma tante est très riche. Et puis, tu ne disais pas l'autre jour que tu voulais m'acheter des vêtements? Élise Garnier,
Que faites-vous ici? Dans une boutique? Pour acheter des vêtements. Un problème? On n'a pas le droit? Ce centre commercial n'est pas fait pour n'importe qui. Comment des minables comme vous ont pu entrer? Et toi, t'es pas minable? Toi, tu aimes juste manger à l'œil dans les hôtels. Toy. Clara, qui sont-elles? Mademoiselle Sophie, ce ne sont que 2 pauvres filles qui aiment frimer. Des pauvres. Laisse, ne t'abaisse pas à leur niveau. Mademoiselle Sophie, digne d'une grande famille. Une vraie héritière fortunée. Vraiment très classe. Savez-vous qui elle est? L'une des 3 plus grandes familles de Rive-Mer. La fille des Moreau. Et elle va bientôt s'unir au PDG du groupe Solaris. Elle deviendra l'épouse du président. Son statut est quelque chose que vous n'atteindrez jamais. La femme du président de Solaris? L'épouse du président de Solaris? Je me demandais pourquoi ce salaud ne venait plus me voir. Je pensais qu'il avait une bonne raison. En fait, il est avec une autre. Comment oses-tu m'ignorer? Élise Garnier, qui te donne le droit d'ignorer Mademoiselle Sophie? Excuse-toi auprès d'elle. Elle est une cliente VIP ici. Tu crois qu'elle ne peut pas vous faire jeter dehors d'un mot? Pas besoin de les chasser. Les prix ici ne sont pas à leur portée. C'est vrai. Le moindre vêtement ici coûte une petite fortune. Vous 2, les minables, vous ne pouvez même pas acheter un bouton. Alors dégagez! Qui a dit qu'on ne pouvait pas payer? Pour qui tu te prends? Elise, tu n'as pas dit que ta tante t'avait donné une carte noire? Sors-la et cloue-leur le bec. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas utiliser la carte de ma tante. Juste pour cette fois. Regarde comme Clara est arrogante. Utilise-la sans compter. Élise, une vendeuse de rue, aurait une carte noire? C'est à mourir de rire. Montre-la-moi pour voir. Toy. Tu joues bien. Laisse-moi la prendre. Hé! Clara, qu'est-ce que tu fais? C'est une vraie? Ce ne serait pas cette carte noire? Y a quoi dessus? 2 centimes? Comment peux-tu avoir la carte noire de Solaris? C'est la carte noire exclusive du groupe Solaris. Comment est-ce possible? Mademoiselle Sophie, même vous ne l'avez pas? Élise Garnier, comment cette pauvre fille pourrait l'avoir? Tu as du mal voir. Impossible. Il y a l'emblème exclusif du groupe Solaris dessus. Élise Garnier. Où as-tu eu cette carte? C'est ma tante qui me l'a donnée. Comment peut-elle être une carte de Solaris? C'est ma vie privée. Ça ne te regarde pas. Aurore, allons dans une autre boutique. Arrête-toi. La signification de cette carte est très particulière. Quel est ton lien avec les Morel? Mademoiselle Sophie, ce ne sont que des vendeuses de rue. Des moins que rien. Elles n'ont aucun lien avec les Morel. Dans ce cas, sa carte est volée. Je te soupçonne d'avoir volé la carte noire du groupe Solaris. Donne-moi cette carte, sinon j'appelle la police. Lâche-moi! On m'a donné cette carte? De quel droit m'accuses-tu de vol? On te l'a donnée? Mais pour qui tu te prends? Un objet si précieux du groupe Solaris, qui te l'offrirait? Voler le groupe Solaris et ne pas l'admettre. Tu cherches la mort. De quel droit tu me touches? Tu osais me frapper? Mademoiselle Sophie, donnez-lui une leçon. Élise Garnier, tu ferais mieux de rendre cette carte. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. À l'aide! Il y a une voleuse ici! Attrapez-la! Qui ose s'en prendre aux miens? Qui ose s'en prendre aux miens? Quelle femme élégante et magnifique. Tante! Que faites-vous ici? Je passais par là, et je ne m'attendais pas à voir quelqu'un s'en prendre à toi. N'est-ce pas la fille des Moreau? Elle colle Adrien Morel sans arrêt, et qui prétend être sa fiancée. Qui d'entre vous a dit que cette carte noire de Solaris avait été volée par notre Élise? C'est moi qui la lui ai donnée. Vous? Écoutez la vieille. À votre âge, au lieu de vous reposer tranquillement, vous complotez avec votre belle-fille. C'est illégal. Avouez tout. Cette carte noire du groupe Solaris, comment vous l'avez volée? Soyez honnête. Et peut-être que je pourrais parler à mon fiancé pour vous. Exactement. Le fiancé de Mademoiselle Sophie, c'est le PDG du groupe Solaris. Ah oui? Vous allez vous marier avec le PDG du groupe Solaris?
Je n'étais pas au courant. Vous avez déjà un pied dans la tombe. Comment le seriez-vous? C'est ça. Qui sait quand Mademoiselle Sophie sera devenue Madame la PDG? Vous, la vieille, vous serez déjà 6 pieds sous terre. Encore un mot déplacé, et je te gifle à mort. Et toi aussi. Qui osera la toucher? Je vous ferai disparaître de Rive-Mer. Qui osera la toucher? Je vous ferai disparaître de Rive-Mer. Disparaître de Rive-Mer? C'est l'héritière des Moreau. La faire disparaître, vous plaisantez. Vraiment? Entrez, vous deux. Vous jouez bien la comédie. Vous étiez actrice, la vieille? Mademoiselle Sophie? C'est Mademoiselle Sophie Moreau. Comment osez-vous? Jetez-les dehors. Bien. Tante Cadette, tu es incroyable. Ce Adrien, comment a-t-il pu vous laisser seul? Je vais l'appeler. Espèce d'idiot, ramène-toi tout de suite. Elise Garnier, te voir heureuse me suffit. J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Tante Cadette, à la prochaine. N'oublie pas de dire bonjour à ton mari de ma part. Au revoir. Hé, Aurore. Elise Garnier. Mon fils, ruine la famille des Moreau de Rive-Mer. Sophie Moreau est une idiote. Elle a harcelé Élise Garnier et elle m'a manqué de respect. J'ai compris. Pour les affaires de Solaris, délègue à tes subordonnés. Prends plus de temps pour ta femme et tes enfants. Compris? Oui, ma mère. Élise Garnier. Oui? Ta tante avait une urgence. Elle doit partir. À l'avenir. Si tu as un problème, appelle Adrien. Ne te laisse jamais faire, d'accord? Oui, merci ma tante. Désolé, je suis en retard. Ma tante m'a dit que tu as eu des ennuis. Alors, j'ai décidé de t'offrir un cadeau en compensation. Ça te plaît? J'adore, merci. C'est tout? Tu manques un peu de sincérité? Une femme peut remercier un homme de bien des manières. Par exemple. La direction a donné un ordre irrévocable. Il faut décrocher ce contrat colossal. Et vous sortez tous des plus grandes écoles de design. Comment se fait-il que personne n'ait une proposition qui satisfasse le groupe impérial? Groupe Impérial? Celui de Julien Leroy? M. Leroy, c'est un magnat de la joaillerie. Ce n'est pas un nom que n'importe qui peut prononcer. Je ne m'attendais pas à ce que la créatrice de cette œuvre soit vous, mademoiselle Garnier. Je suis si ému. Maître, j'espère avoir l'occasion d'apprendre de vous en personne. Julien Leroy m'appelle maître. Patronne, et si je m'occupais de Monsieur Leroy? Elise Garnier. Le groupe impérial est un gros poisson. Même la direction a échoué. Ne sois pas présomptueuse. Patron, vous ne pouvez pas laisser une lycéenne négocier avec eux. Si l'affaire échoue, ce sera une perte de temps. Mais si Monsieur Leroy pense qu'on lui manque de respect, alors toute collaboration future avec eux sera terminée. Toy. C'est vrai, Élise. Attention à ne pas te mordre la langue si tu es si capable. Décroche ce contrat. Le poste de designer en chef devrait te revenir. D'accord. Patronne, si je décroche ce contrat, le poste de designer en chef sera-t-il à moi? Arrête de plaisanter. Et si tu échoues? Si j'échoue, je pars, évidemment. Je n'aurai plus le culot de rester. Parfait, c'est un pari. Elle a vraiment dit ça? Oui. Et d'après ce que j'ai vu, je crois en ses capacités. M. Morel,
Le patron du groupe impérial admire profondément une créatrice connue sous le nom de Mademoiselle Garnier. J'ai vu les œuvres de Madame. Leurs styles sont extrêmement similaires. Peut-être que cette fois, elle réussira vraiment à l'obtenir. Non. Julien Leroy est une vieille crapule. J'ai peur qu'Élise se fasse avoir. Où se rencontre-t-il aujourd'hui? Au club Le Zénith. Préparez la voiture. J'y vais personnellement. Bien. Elise Garnier, je pense toujours que tu n'aurais pas dû faire ce pari. C'est un gros bonnet inaccessible. Il t'envoie là-bas pour se servir de toi comme bouclier. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres méthodes. Et puis, comment peux-tu savoir que je ne l'obtiendrai pas? Et si ce monsieur Leroy m'appréciait particulièrement? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Tant pis. Maintenant, on y est. Il faut y aller la tête haute. Désolé, c'est le salon de Monsieur Leroy. Entrée interdite, sans rendez-vous. Allez, soyez sympa. Hugo, allons boire un verre en bas. Attendons un peu. C'est cette beauté. Elle veut voir Monsieur Leroy. Elle est vraiment magnifique. Laissez-moi m'en occuper. J'ai entendu dire. Vous venez pour affaire avec Monsieur Leroy? Je ne sais pas qui vous êtes. Notre jeune maître Hugo est le partenaire de Monsieur Leroy, une des meilleures familles de Rive-Mer. Vous ne le saviez pas? Désolé, je ne savais pas. Hugo, on y va. Hey! Ne partez pas si vite. Amusons-nous un peu avant. Tu t'habilles si sexy. C'est pour me séduire? Dégagez. Hugo, tu saignes! Vite, une ambulance! Hugo, tu saignes! Vite, une ambulance! Fichez le camp! Ce n'est qu'une égratignure. Un homme d'acier comme moi a besoin d'une ambulance? Mais... C'est une première pour moi. Quel sacré caractère! C'est toi qui m'as foncé dessus. Comment oses-tu inverser les rôles? Un mot de plus, et je m'occupe de toi. C'est moi qui l'ai frappé. Prends-t'en à moi. Très bien. Comment tu t'appelles? Elise Garnier. Elise Garnier? Ce nom me dit quelque chose. Faisons comme ça. Prends un verre avec moi, et je n'oublierai que tu m'as frappé. Je suis ici pour affaires, pas pour boire avec toi. Pour qui tu te prends? Tu oses snober Monsieur Laurent? Tu aimes l'argent, c'est ça? D'accord. Alors, prends un verre avec moi, et je te donne 10 000 €, d'accord? Tout le monde n'est pas vénal. Garde ta sale tête pour toi. Ce n'est pas assez d'argent? Ça suffit? Ça suffit? Ça suffit? Prends ton argent et va au diable. Comment oses-tu m'insulter? Je vais te régler ton compte. Ne la touchez pas. Qu'attendez-vous? Allez-y. Hugo Laurent. Aujourd'hui, je vais goûter à cette vertueuse irréprochable. Dégage! Enlève tes sales pattes. Qui ose gâcher mon plaisir? Tu sais qui est mon père? Qui est ton père? L'entrepreneur Victor Laurent. Oublie ton père. Même Dieu ne pourrait te sauver. C'est fini. Fiston, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu dans cet état? Que s'est-il passé? Le jeune maître dit qu'au club, un homme a débarqué. Il l'a frappé sans raison. Multiples fractures aux bras et jambes. Le médecin dit que c'est grave. 1 an de repos complet. Quoi?
On sait qui c'est? Oui. Oser, ici, à Rivemer, estropier mon fils. Il cherche vraiment la mort. Faites passer le mot immédiatement. Même s'il faut retourner la ville, trouvez-le-moi. Je vais lui faire la peau. Allô, monsieur le roi? J'avais rendez-vous avec vous, mais j'ai eu un imprévu. Non, non, non. Ne dites pas ça. J'ai déjà entendu parler de l'affaire. Ce Hugo est un vrai salaud. Ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est à cause de moi. Je vais régler ça. Bien. M. Morel. M. Morel, qu'est-ce que vous? M. Leroy? Le fils de la famille des Laurent s'en est pris à ma femme. Je viens régler mes comptes. Votre femme est Mademoiselle Garnier? Ma femme s'appelle Élise Garnier. Vous la connaissez, monsieur le roi? J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle m'a aidé par le passé. Vu ce qui s'est passé, je venais aussi régler mes comptes. Je vois. Oh là là. M. Leroy, M. Morel. Quelle surprise de vous voir. Votre présence est un honneur. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? J'aurais préparé votre venue. Vous êtes Victor Laurent, c'est bien ça? Je cherche votre fils. Oh là là. Je ne m'y attendais pas. Mon fils Hugo connaîtrait des personnalités comme vous, à Rivemer. C'est un grand honneur pour lui. J'ai ouï dire que Hugo était blessé. N'en parlons pas. Je ne sais vraiment pas quel salaud a fait ça. Il a cassé 2 côtes à mon fils et lui a brisé les doigts. Quel culot monstre! Si je l'attrape, je lui ferai la peau. Vraiment? Oui. Oser s'attaquer au Laurent, c'est chercher la mort. Maintenant que mon fils a votre reconnaissance, quand la nouvelle se saura, le statut de notre famille atteindra de nouveaux sommets. Ce petit merdeux a osé s'en prendre à mon fils. Un jour, je le lui ferai payer au centuple. Je suis juste là. Voyons comment tu vas me le payer. M. Morel, que voulez-vous dire? Espèce d'imbécile! Celui qui a corrigé votre fils, c'est Monsieur Morel. Quoi? Victor Laurent, la personne que ton fils a humiliée, c'est la femme d'Adrien Morel, mon épouse légitime. C'est impossible. M. Morel, c'est un malentendu. Mon fils ne savait sûrement pas que c'était votre femme. Même sans le savoir, il peut humilier une femme comme ça? Votre fils n'est rien d'autre qu'une bête immonde. S'il en est là aujourd'hui, c'est à cause de vous, son père laxiste. Votre famille. C'est terminé. Si on touche à un cheveu de ma femme, je le rendrai au centuple. Je vous le dis clairement. À partir d'aujourd'hui, je ferai en sorte que votre famille disparaîtra de Rivemer. En une nuit, ma famille a été anéantie. M. Morel. M. Leroy. Ma femme ne connaît pas encore ma véritable identité. Je vous demande d'oublier ce jour. Je vois, je comprends. Allô? Mademoiselle Garnier, Laurent a fait faillite. Mais j'ai croisé votre mari ici. Mon mari? Il est allé chercher des ennuis? Non, pas du tout. À cause de cette affaire, Laurent s'est mis à dos un gros bonnet. Alors ils ont fait faillite. Faillite? Quelle coïncidence. Peu importe. Au fait, monsieur le roi, mon mari ne sait pas encore que je suis styliste. Vous ne lui avez rien dit? Non, bien sûr que non. Je vous ai promis le secret. Quand vous serez reposé, on parlera de notre collaboration. D'accord? Chacun cache son identité. Les gens de la ville sont compliqués. On y va. Chérie, tu es rentrée. Comment ça s'est passé chez Laurent?
Ils ne t'ont rien fait? Non, tout va bien. J'allais leur régler leur compte. Mais pas de chance pour eux. Ils ont fait faillite. Elise Gagné. Louis est avec sa tante cadette. Il ne viendra pas nous déranger. Pendant la nuit. Sans lui, c'est bien plus calme à la maison. Ce que je veux dire, C'est qu'on est seuls tous les deux. Est-ce que je peux? M. Morel, nous sommes mariés. Pas besoin d'être si formel. Madame Morel. Alors, je ne me retiendrai pas. Ah, M. Leroy. Mademoiselle Garnier semble en pleine forme. Ça va mieux. Au fait, pour le contrat Solaris Impérial, j'espère que vous y réfléchirez bien. Ne le faites pas juste pour me faire plaisir. N'acceptez pas comme ça. Mademoiselle Garnier, vous êtes trop modeste. Votre travail est le meilleur que j'ai vu. N'en doutez pas. Tenez. Le contrat est près de mon côté. Il est même signé. Je vous laisse y jeter un œil. Merci. Elise Garnier. Madame Gérard, vous m'avez appelé? Hugo Laurent a été gravement blessé. Sa famille ne va pas laisser passer ça. Et tu as le cœur à travailler? Oui, Elise Garnier. Fais tes cartons au plus vite et dégage de chez Solaris, avant que Madame Girard te vire. Ce serait humiliant. Vous savez ce que vous êtes toutes les deux à mes yeux? Des idiotes. Elise Garnier, ne va pas trop loin. Tu es sur le point de te faire virer. Qui es-tu pour nous juger? Qui a dit que j'allais être virée? C'est toi qui l'as dit. Si tu ne décrochais pas le contrat, tu ferais tes cartons et tu partirais. C'est ridicule. Et qui a dit que je n'ai pas eu le contrat? Ouvrez bien les yeux et regardez. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Quoi? Voilà le contrat Groupe Impérial. Félicitations à Elise Garnier. A remporté le contrat Impérial. À partir d'aujourd'hui, elle est officiellement la designer en chef. Promotion et augmentation. Merci, Madame Gérard. Wow, Elise, tu es incroyable. Restons discrets. J'ai le contrat Groupe Impérial. Comment Madame Morel l'a-t-elle eu? C'est pourrait-il vraiment qu'elle l'ait eu toute seule? Je dois le dire au patron. qu'est-ce que tu dis? Elle a vraiment décroché. Le contrat toute seule? Oui, patron. Je pensais qu'elle avait réussi grâce à votre aide. Mais j'ai regardé le contrat. Il dépasse notre offre de 10 millions. Et j'ai vu les créations de madame. Ce n'est pas le travail d'une novice. Ça ne peut pas venir d'un bleu. On dirait plutôt le style du regretté Monsieur Nilon. On dit que Monsieur Nilon n'a eu qu'un seul disciple. Se pourrait-il que madame soit... Allô? Allô, mon chéri? J'ai une bonne nouvelle? Grâce à mes efforts, j'ai eu une promotion. Comme ça, tu n'auras plus à travailler si dur pour nous. Rentre tôt ce soir. On va fêter ça. D'accord. Chérie, ce restaurant est si chic. Un plat coûte une fortune ici. On ne devrait pas être si extravagant. Tu as eu une promotion? Et tu ne veux pas dépenser un peu? Pour ton mari? Ne t'en fais pas. Si je ne peux même pas subvenir à tes besoins, je ne te mérite pas. Elise Garnier? Comment peux-tu te payer un resto pareil? Elle a dû dépenser sa prime annuelle. Un restaurant de luxe? Comment une mouche a-t-elle pu entrer? Quel bruit! Qui traites-tu de mouche? Ma chérie, ne t'énerve pas. Elle est juste jalouse de toi. Tu vas bientôt devenir quelqu'un. Ne t'abaisse pas à son niveau. C'est vrai. Après-demain, c'est la soirée de dégustation du groupe impérial. Quand j'aurai vu Monsieur Leroy et signé le contrat, notre famille, les Garnier, entrera dans l'élite de Rivemer. M. Leroy? Il s'intéresse à tes créations? Qu'est-ce que tu y connais? Notre Camille est la plus mystérieuse des designers internationaux. Maman, c'est encore un secret. N'en parle à personne.
J'ai enfin une chance de me faire passer pour Mademoiselle Garnier. Pour négocier avec Julien Leroy, si on me découvre, je suis finie. Compris. Bref, certaines ne font que déshonorer leur famille. Elles ne sont bonnes à rien d'autre. Comparé à notre Camille, c'est le jour et la nuit. Camille, on y va. Changeons de restaurant. Ne laissons pas ces nuls nous gâcher la soirée. C'est bon. Ne les laisse pas gâcher notre soirée. Comme tu voudras, ma chérie. Si j'ai bien compris ce que disait Camille, elle va collaborer avec Groupe Impérial? Julien Leroy s'intéresse à elle? Ce genre de personne. Il faudra que je me renseigne. Hey, Élise Garnier, on peut voir tes créations pour Groupe Impérial? Bien sûr. Attends. Ces croquis me disent quelque chose. Ça me paraît familier. Ce style, n'est-ce pas celui de Monsieur Nylon, disciple héritier et designer Mademoiselle Garnier? Élise a dit qu'elle était fan de Mademoiselle Garnier. C'est normal que ça se ressemble. C'est clairement du plagiat. Tu nous prends pour des aveugles? Qui a dit qu'Élise plagiait? Vous avez des preuves pour l'accuser de plagiat? Mon concept de design s'inspire des tendances actuelles. Tout est une question de commerce. J'y ai mis une touche traditionnelle. J'ai donc ajouté des pièces anciennes. C'est une approche que les designers n'ont jamais osée. Alors pourquoi parler de plagiat? Bien dit. Je ne crois pas. Ce n'est pas du plagiat. Non, patronne, c'est évident que tu la protèges. Tu favorises Élise Garnier. C'est vrai. Depuis son premier jour ici, tu la traites différemment. Et maintenant, elle a copié le travail de Mademoiselle Garnier. Et tu la défends encore? C'est comme ça que Solaris travaille? Oui, nous ne sommes pas d'accord. Vous devez une explication à notre département. Absolument. Ça suffit. Ça suffit. Je viens d'avoir une information. Groupe Impérial organise un gala demain, et à cette occasion, Mademoiselle Garnier sera présente. J'ai apporté les invitations. Si vous doutez encore d'Élise affronter en personne Mademoiselle Garnier, je ne savais pas que j'allais à un gala. Tu n'y connais rien. Notre Camille Garnier, c'est la plus grande et mystérieuse des designers. Alors, Camille s'est fait passer pour moi pour travailler avec Julien Leroy? Très bien, Camille. Je ne voulais pas d'histoire. Mais puisque tu insistes, ne m'en veux pas. Élise, comment montes-tu? Le gala de demain soir, tu viens ou pas? Bien sûr que je viens. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose d'important à faire. Ma belle, où étais-tu? On ne va plus pouvoir entrer. Élise, ne dis pas n'importe quoi. Avec moi, tu peux te vanter. Mais aujourd'hui, ce sont les fans de Mademoiselle Garnier. On ne peut pas se les mettre à dos. D'accord. Mademoiselle Garnier est arrivée. Mademoiselle Garnier! Mademoiselle Garnier! Je peux avoir un autographe? Mademoiselle Garnier! Mademoiselle Garnier! Merci, merci. Élise Garnier, qu'est-ce que tu fais là? Tu oses te faire passer pour elle? Tu lui as demandé la permission? Quoi? M'y faire passer pour elle? Élise, tu dis n'importe quoi. Tu es juste jalouse de moi. Tu es là pour faire un scandale. Toi, une simple vendeuse à l'étal. Tu crois avoir ta place ici? Dégage d'ici tout de suite. Ce n'est pas en mettant un chapeau que tu deviens un chef. C'est la soirée de Groupe Impérial. Je suis ici grâce à une invitation. De quel droit tu me vires? Mon droit? Je suis la mystérieuse designer, Mademoiselle Garnier. Et toi, tu n'es qu'une vendeuse minable. Messieurs, dames, vous ignorez que cette femme vendait dans la rue après le lycée. C'est une moins que rien. Elle a séduit un homme pour entrer chez Solaris.
Elle s'est incrustée ici uniquement pour saboter mon contrat avec Impérial. Ce genre de personne inférieure n'a pas sa place à ce gala. C'est vrai. Tu compromets le contrat de Mademoiselle Garnier. Tu en assumeras les conséquences? Absolument. Vous tous, vous êtes si égoïstes. Vous flattez les puissants. Mais la personne que vous adulez est une usurpatrice. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette Camille Garnier ne serait pas Mademoiselle Garnier? Bingo! Comment oses-tu dire ça d'elle? Tu as des preuves? Oui, fiche le camp d'ici! Dehors! 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 Et pourquoi donc? Laissez-moi vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que la vraie, c'est moi. Parce que la créatrice mystère. La vraie Mademoiselle Garnier, c'est moi. Impossible. C'est absolument impossible. Élise, tu es devenue folle? Comment oses-tu usurper mon identité? Tu as vraiment un courage insensé. On dit que cette femme n'a que le niveau lycée. Mademoiselle Garnier est si talentueuse. Elle ne peut pas être elle. Je crois que cette femme fait juste son intéressante. Élise, tu entends ça? Tu sais que je suis sur le point de signer avec Monsieur le Roi de Groupe Impérial? Tu es rongée par la jalousie. C'est pour ça que tu m'attaques. Je te le dis, si tu es intelligente, dégage d'ici. Sinon, tu vas le regretter. Parfait. Justement, Monsieur le Roi m'a déjà rencontré. Pardon? La vraie Mademoiselle Garnier. Laissons-le décider entre nous deux qui est la véritable. Mademoiselle Garnier. Tu crois que gagner du temps va te servir à quelque chose? Si M. Leroy apprend que la designer qu'il respecte est usurpée par une personne comme toi, il sera furieux. Plutôt que de lui gâcher la vue avec ta présence, je vais te faire sortir maintenant. Sécurité! Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-moi cette femme! Dehors, immédiatement! Que personne n'ose la toucher. Que personne n'ose la toucher. Qu'est-ce que je fais? Je voulais me débarrasser d'Élise avant de parler à Monsieur le Roi. Je ne pensais pas qu'il viendrait si tôt. Et s'il l'avait vraiment déjà rencontré? C'est impossible. M. le Roi est là. Il est le seul à savoir qui est la vraie Mademoiselle Garnier. On va vite savoir qui ment. Pourquoi il vient vers moi? Donc, Élise Garnier n'est pas du tout Mademoiselle Garnier? La personne que Monsieur le Roi admire, c'est moi. M. Leroy, Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu usurper l'identité de Mademoiselle Garnier que je respecte tant? Pardon, Mademoiselle Garnier. Veuillez m'excuser pour cette frayeur. Messieurs, dames, cette personne à mes côtés, Élise Garnier, est la designer que j'admire tant. La fameuse Mademoiselle Garnier. Quant à cette Camille Garnier, elle n'est qu'une usurpatrice. Elle fait son intéressante. Tout ça pour obtenir un contrat avec moi. Son comportement est méprisable. Impardonable. Les affaires des Garnier, c'est fini. Désormais, tout ce qui concerne Camille Garnier, je refuse catégoriquement. L'héritière Garnier, vraiment. Usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Quelle honte. Impossible. M. Leroy, je ne l'ai pas fait exprès. Pardonnez-moi pour cette fois. Sécurité, jetez-la dehors. Oui, monsieur. Lâchez-moi! Cette Camille Garnier n'arrête pas de harceler Élise. Coupez-lui tous ses ponts. Quoi? M. Morel. Vous voulez dire mettre les Garnier en faillite? Mais votre femme... Laissez Camille ruiner les Garnier, puis rachetez tout pour ma femme. Mettez-le au nom de sa grand-mère. Expliquez-lui bien les choses. D'accord, j'ai compris. M. Leroy, je suis désolée. Mon mari est là, je dois y aller. Qu'est-ce que tu fais là? Ce qui vient de se passer. Tu as tout vu? Oui, j'ai tout vu. J'ai appris que Camille serait là. J'avais peur qu'elle t'embête, alors je suis venu. Mais il semblerait que ma femme sait très bien se défendre. Pas vraiment. J'ai juste une toute petite réputation. Tu es plus que réputé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ce n'était pas important. Tu sais, avec mon niveau d'études, je n'ai jamais pu intégrer de grandes boîtes. Alors je publiais en ligne.
M. Leroy m'a remarqué un jour. C'est comme ça que j'ai été reconnue. Mais après, j'ai trouvé que cette vie était trop fatigante. Alors, j'ai commencé à vendre sur un stand. Une personne brillante. Le sera toujours, peu importe ce qu'elle fait. Allez, rentrons à la maison. Tes petits plats me manquent. D'accord. Quand on sera rentré, j'ai quelque chose à te dire. Pelletier Garnier Inc., expulsé de la soirée du groupe Impérial. Le cours de l'action s'effondre. Risque de faillite. Espèce d'incapable! Regarde ce que tu as fait! Papa, c'est la faute d'Élise Garnier. Elle a tout gâché. Si ce n'était pas pour... Ça suffit! Je ne veux pas entendre tes excuses. Trouve une solution, tout de suite. Tous ceux qui ont annulé leur contrat, tu me les ramènes. Sinon, tu peux faire tes valises. Camille, trouve vite une idée. Sinon, les Garnier, c'est fini. Je vais appeler. Appelle, vite! Allô, Monsieur Leroy? C'est Camille Garnier. Allô? Allô, Monsieur Durand? C'est Camille Garnier. Pour le contrat? Camille Garnier, c'est ça? Avec vos compétences. Vous n'êtes pas à la hauteur. Ne rappelez plus. Allô, Monsieur Dubois? Monsieur Moreau, je vous en supplie, au nom de notre ancienne amitié, aidez les Garnier. Ne parlez pas d'amitié. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Vous avez contrarié le groupe impérial. On ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Débrouillez-vous. C'est fini. Les Garnier sont vraiment finis. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire? File indigne! Tu as ruiné notre famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout est de la faute de cette Élise. C'est entièrement à cause d'elle. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Chérie, le fait que je sois designer, ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Ma femme a tant de talent. Je suis le plus heureux des hommes. Et si je te disais que moi aussi? Allô, grand-mère? Élise, ma chérie, demain, c'est la réunion à l'école de Louis. N'oubliez pas d'y aller avec Adrien. Ces derniers jours, vous n'êtes pas venu le voir. Il est tout fâché. D'accord. Grand-mère, dis-moi, est-ce que Louis dort? Je pourrais lui dire un mot? Je viens de le mettre au lit. Venez le voir demain. Oui, d'accord. Alors, reposez-vous bien. Oui, d'accord. Ah, au fait, chérie, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais dire que... Jay. Je viens de penser que, après tout, Louis n'est pas l'enfant d'Adrien. Même s'il est généreux, ça doit le déranger, non? Chérie, est-ce que la présence de Louis te gêne? Quoi? Comment ça pourrait me gêner? Toi et Louis, vous êtes les deux personnes les plus importantes dans ma vie. Ça ne te dérange vraiment pas? Je crois que je vais devoir te le prouver, te montrer si ça me dérange ou pas. Élise, réponds au téléphone pour moi. Ce n'est sûrement rien d'important. PDG, êtes-vous disponible? Il y a une réunion urgente à l'entreprise. Il a dû se tromper de numéro. C'est sûrement une erreur. Ce n'est pas parce que j'ai le même nom que le PDG qu'il faut m'appeler. Alors, rappelle pour voir? Hey! PDG, pourquoi avez-vous raccroché? C'est Thomas Dubois. Je n'ai plus de batterie. J'utilise le téléphone de quelqu'un d'autre. Élise, laisse-moi t'expliquer. Adrian Morel. Adrien Morel? M. Morel. Comment avez-vous la carte exclusive du groupe Solaris? Donc tu es le PDG du groupe Solaris? Je suis désolé, Élise. Si j'ai caché mon identité, c'était seulement pour ton bonheur. Tu m'as bien mené en bateau. Ça t'amuse, n'est-ce pas, Monsieur Morel? Non, ce n'est pas vrai. Je ne veux plus t'entendre. Il y a 6 ans, tu m'as déjà menti une fois. Cette fois, je ne t'écouterai plus. Oh, Élise Garnier! Si je ne t'ai pas rejointe il y a 6 ans, c'est que je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas que tu sois comme moi, à vivre chaque jour dans le danger. Ne nous voyons plus pour un moment. J'ai besoin de temps pour repenser à notre relation. Élise Garnier! Ne me suis pas. Élise Garnier, écoute-moi, Élise Garnier! Élise Garnier. Maman, papa viendra me chercher avec toi? Louis Garnier. Papa est très occupé en ce moment. Il n'y a que maman pour toi aujourd'hui. Mais mamie a dit que demain, papa viendrait à la réunion.
Maman, dis à papa de venir à ma réunion demain, avant son voyage. D'accord? Louis Garnier, tu es un gentil garçon. Tu ne veux pas déranger papa, si? D'accord. Quand papa reviendra, il devra bien se rattraper. Allez, allons à l'école. Voilà un acompte. Débarrassez-vous d'elle. Le reste suivra une fois que ce sera fait. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Attention! Adrian Morel. Appelez la police, vite! Appelez la police! Elise Garnier, tu vas bien? Oui. Et toi, ça va? Elise Garnier, va en enfer. Adrian Morel. Adrien, ça va aller? Elise Garnier. Si par chance, je survis. Pardonne-moi, d'accord? Te pardonner. Je te pardonne tout. Reste en vie. C'est tout ce qui compte. Ne me quitte pas. Je te pardonne tout. Tes paroles m'y suffisent. Adrien, réveille-toi! Adrian Morel. Le médecin dit que tu as un choc à la tête. Tu pourrais ne jamais te réveiller. Tu es gravement blessé à la tête. Pourquoi as-tu fait ça pour moi? Pourquoi t'es-tu interposé? J'aurais pu l'esquiver. Depuis que tu es là, j'ai l'impression que ma vie est devenue plus douce. Avant, j'avais ma grand-mère et Louis. Mais malgré tout, je me sentais seule. Jusqu'à ce que tu arrives. Tu me protèges, tu m'accompagnes et tu m'aides avec Louis. J'ai l'impression que ma vie a complètement changé. Avant, tu étais là. Tu me chérissais sans compter. Mais pourquoi es-tu allongé là? Réveille-toi, je t'en prie. Réveille-toi et regarde-moi. Tu es réveillé? Je vais chercher le médecin. Je vais bien. Laisse-moi te serrer un instant. J'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Je ne te quitterai jamais. M. Morel, vous êtes réveillé. Dois-je revenir plus tard? Non, les affaires d'abord. Après tout, tu es le PDG des Morel, Adrien Morel. Ma chérie, tu avais dit que tu me pardonnais. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, je vais régler mes comptes avec Camille. Soyez prudente, madame. Faites-la suivre. Qu'on ne l'importune pas. Bien. M. Morel, j'ai envoyé des hommes. Madame est protégée. Votre rapport? Dépêchez-vous. Après, j'irai la retrouver. Oui. Les preuves contre Camille et sa mère sur la mort de la mère de madame ont toutes été rassemblées. Maintenant, il ne manque qu'un dernier témoin. Mais ce n'est pas un problème. Nos avocats les feront condamner. Cependant, cela prendra un peu de temps. Non. Que l'avocat lance la procédure. Je veux qu'ils finissent sans prison, tous les trois, dès aujourd'hui. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu as été chassé de la famille Garnier. Tu n'as plus le droit de mettre les pieds ici. Dégage de là! Elise Garnier, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te faire la peau. Camille Garnier, je t'ai laissé une chance, encore et encore. Mais tu n'as aucun regret. Tu en fais toujours plus. Cette fois, si Adrien n'avait pas survécu, tu aurais tué un homme. Ah, quoi? Tu as osé piéger Adrien Morel? Tu veux mourir ou quoi? Papa, je ne voulais pas lui faire de mal. Je ne savais pas que c'était lui. Je voulais juste faire peur à cette salope d'Élise. Espèce de garce. Pourquoi m'as-tu tout pris? Tu devrais crever. Ah! Cette gifle, c'est pour toutes tes insultes. Celle-ci, pour ta mère et toi, pour m'avoir humilié. Et cette dernière gifle, c'est pour toi. Tu m'as visé, tu as eu Adrien. Camille Garnier. Camille! Camille! Qu'est-ce que vous faites?
Élise Garnier, si tu as un problème, c'est avec moi. Ne touche pas à ma fille. Même maintenant, tu veux encore la protéger? Sais-tu que ta fille a engagé un tueur? Elle a failli tuer mon mari. Vous l'avez bien mérité. Ma fille, Camille, n'a rien à voir là-dedans. Sans toi, cette garce, son petit ami, ne l'aurait pas quittée. Elle n'aurait pas eu à se démener pour gérer l'entreprise, à boire toute la journée avec ses gros pontes, à se faire tripoter par eux. Et toi, au gala du groupe impérial, tu l'as attaqué délibérément. Tu as ruiné notre famille. Tout est de ta faute. Toi et ton mari, vous devriez être morts. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je pensais que vous deux auriez des remords. Camille Garnier. Qu'est-ce que tu vas faire? Élise Garnier! Je veux que vous avouiez toutes vos saletés de ces dernières années. Et je vais enregistrer. Si vous ne parlez pas, sortirez-vous d'ici vivante? Je ne garantis rien. Vous savez bien qu'avec le statut d'Adrien, étouffer cette affaire sera facile. Espèce de vipère. Alors, parle. Tu veux m'entraîner dans ta chute? Je parle. Non, je dis tout. C'est moi qui suis montée dans le lit de ton père. C'est moi qui l'ai séduit. C'est moi qui l'ai poussé à quitter ta mère. Et aussi, Camille n'est pas sa fille. C'est la fille de notre homme. Tu te fiches de moi? Quoi d'autre? Ed, c'est moi qui ai tué ta mère. Ton père, il savait tout, mais il a gardé le secret avec moi. Alors, ma mère n'est pas morte de maladie. Alors, ma mère n'est donc pas morte de maladie. Élise Garnier. C'est fini maintenant, Élise? Je te ramène, d'accord? Donnez une bonne leçon à ces trois-là et emmenez-les au poste. Quant à Camille Garnier, envoyez-la à l'asile, qu'elle profite bien de son séjour. Non, je ne veux pas aller à l'asile. Lâchez-moi, je n'irai pas. Oh, non. Lâchez-moi. Tu te sens mieux? Tu viens à peine de te réveiller et tu as couru me trouver. Ta tête te fait encore mal? Non, ça va. Élise Garnier, je suis désolé. Tu as tant souffert ces 6 dernières années. Espèce d'imbécile. Idiot. Tu ne m'avais pas déjà pardonné? Pardonner? Jamais de la vie. Tu as fait de moi une mère célibataire. Pardon. Tout est de ma faute. Frappe-moi, insulte-moi, punis-moi, vas-y. Mais ne sois plus en colère. Et que tu me quittes. Heureusement que c'était toi. Élise Garnier. Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu me détestes? Oui, je te déteste. Je hais celui que tu étais il y a 6 ans. Mais j'aime celui que tu es aujourd'hui. Moi aussi, je t'aime. Élise Garnier. Alors, tu rentres avec moi maintenant? Ça fait 10 minutes qu'on roule. On n'est pas encore arrivé? Madame est arrivée depuis longtemps. Tout ce domaine appartient à Monsieur Morel. Tu veux dire que tout ce domaine, c'est chez toi? 10 minutes de voiture? Mon Dieu, je n'imaginais pas ça. Ne t'en fais pas. Bientôt, tout ça sera à toi. Bienvenue à la maison, monsieur, madame. Bienvenue à la maison, monsieur, madame. Tiens, ma tante est là? Maman. Maman? Ma belle-fille, quelle chaleur! Plus je la vois, plus je l'aime. Adrien Morel, tu m'as encore menti.